Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir de magnifiques cartes. J'ai reçu des petits boosters samples de Rise TCG. Qu'est-ce que c'est des boosters samples? Ce sont des échantillons, des boosters tests de la prochaine extension qui sortira en fin d'année. J'ai eu la chance de recevoir 6 boosters français, 6 boosters anglais, et on va pouvoir les ouvrir pour regarder un petit peu ce qui peut nous attendre dans la première extension de Rise TCG, Candypocalypse. C'est vraiment des boosters qui sont magnifiques. Je vous invite à laisser un pouce bleu pour soutenir la vidéo, partager dans l'espace commentaire, me dire ce que vous pensez un petit peu de la DA de Rise TCG. L'idée, c'est aussi de mettre en avant le produit, de pouvoir partager ça avec la communauté et de vous donner envie de participer à la campagne de lancement de Candypocalypse qui sera, après le Kickstarter, finalement la première extension de Rise TCG. Vous l'avez compris, le thème, c'est un peu le domaine du bonbon, du sucré. Il y a des cartes vraiment magnifiques. Donc voilà, pouce bleu, partage, abonnement. Vous pouvez activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment Ultimate Guard, si jamais vous voulez protéger vos collections TCG. On a un lien affilié. Quand vous passez par chez eux, ça nous soutient. Merci énormément. Alors, déjà, je vais vous montrer un truc qui déboîte. C'est qu'au-delà des petits boosters qui nous ont été envoyés, j'ai aussi une display scellée. Alors cette display scellée, c'est une display Candypocalypse sample en français scellée de la prochaine future extension de Candypocalypse. Donc l'item est magnifique évidemment. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais la garder scellée parce que j'ai envie de la garder comme ça dans ma collection. Je trouve la boîte exceptionnelle. L'illustration, c'est Candy Coma, c'est une des légendaires qu'on peut ouvrir dans le set. J'espère l'ouvrir dans les boosters samples. Vraiment, la display est magnifique. Ça, c'est les displays pour lesquels vous pourrez donc du coup acheter quand elles seront en vente. Alors je vous dis, c'est pas avant octobre ou novembre, mais là on a de la chance de pouvoir mettre en avant la future extension en amont grâce au créateur du jeu François qui nous a fait parvenir ces petits bijoux. Par contre, les boosters qu'on va ouvrir, ce sont ceux-là. Il faut savoir d'ailleurs que sur la belle carte, vous pouvez toujours acheter de la bêta française de Rise TCG. Donc la bêta, c'est la version donc unlimited en fait du Kickstarter, de l'alpha, qui est malheureusement plus disponible. Et à partir du mois de juin, quand vous allez commander sur la belle carte une boîte Rise TCG en bêta, vous recevrez un booster Candypocalypse sample. Donc ça, c'est offert pour tout achat d'une display Rise TCG. Que ça soit sur Vogt ou que ça soit sur labellecarte.fr. Donc voilà, ça va être remis en stock. On a d'autres displays qui arrivent. On aura aussi de nouveaux des préconstruits. Ils étaient tous out of stock pour ceux qui voulaient découvrir le jeu. On a de nouveaux des préconstruits qui vont être bientôt listés. Donc je vous invite à rejoindre labellecarte.fr ou alors nous rejoindre sur Vogt pour pouvoir suivre tout ça et profiter de ces boosters Candypocalypse en avant-première pour l'achat d'une display bêta. On a 6 boosters, 6 français, 6 anglais. Ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, c'est 50 cartes, pas une de plus, de la prochaine extension Candypocalypse. Donc dans les boosters samples, vous avez compris, il n'y aura pas toute l'extension qui est spoilée, mais seulement une partie de l'extension, 50 cartes. Par contre, on aura 4 traitements différents. Le traitement de base, le traitement foil, qui sera appliqué notamment au produit final, et 2 autres traitements magnifiques, mais qui n'ont pas été retenus pour X ou Y raison. Le traitement Ice Cracked, ou Cracked Ice, vous allez voir comme une espèce de miroir brisé qui est magnifique. Et le traitement Glitter, qui peut se rapprocher un petit peu des secrets Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui voient de quoi je parle, avec cette espèce de pointillé de brillance que moi je trouve personnellement magnifique. Donc c'est vraiment des boosters exceptionnels qui vont nous permettre du coup de teaser 50 cartes que vous pourrez avoir dans l'extension Candypocalypse avec des traitements exceptionnels évidemment. Je vous partage le contenu de tout ça et on se fait plaisir ensemble. Voilà. Alors au niveau de ces displays-là, c'est quand même très très limité. Il doit y en avoir quelques centaines en France et quelques centaines en anglais. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un produit comme ça. Ça, je peux vous dire que ça va rester dans la collection pour toujours. La répartition des boosters est toujours la même. Il y a 10 cartes. On aura 4 cartes non foil, 2 versions foil normales, 2 versions foil Cracked Ice et 2 versions glitter.
Donc 6 cartes foil dans chaque booster. Et sur chaque slot, on peut avoir des légendaires. Donc j'espère qu'on va se régaler. Je me permets de reposer la question, si jamais je veux revendre ma boîte Rise Alpha déjà ouverte malheureusement, est-ce que je peux vous faire parvenir ça? On va pas malheureusement racheter une boîte qui est déjà ouverte. Il faut que tu vois s'il y a des gens qui peuvent être intéressés par de l'achat de cartes à l'unité peut-être. Donc on commence avec Candy Ferry. Ici on a Zénide. Donc ça c'est des personnages de jeu avec force et attaque. Vous avez la rareté qui est ici. Donc ici on est sur une carte rare. Ici on est sur une carte ultra rare. Magnifique, Dazzling Sunshine, donc là on est sur un booster anglais. Toutes les cartes, même celles qui ne sont pas brillantes, sont texturées. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un côté verni sur le dessin au premier plan et un peu de texture comme si c'était des empreintes digitales sur le fond. C'est un travail de fou. On a Lucky Charm ici. Voilà, vous voyez un petit peu le jeu de texture sur les cartes qui ne sont pas brillantes. On commence avec le premier traitement, c'est le traitement foil qui sera retenu. Donc c'est un foil texturé avec un effet verni sur les dessins qui ressortent au premier plan. Et ça c'est le foil que vous pourrez avoir dans les boosters que vous pourrez acheter lors de la sortie de Candypocalypse. La deuxième carte en foil normal, Distress, qui est magnifique, hein, pareil, avec beaucoup de reflets, de jeux de lumière, de foil sélectif. On voit les larmes et les yeux de la jeune fille qui brillent. C'est vraiment très réussi. Hop là, fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Premier traitement Crocodiles, que j'aime beaucoup. Sur ce Red Licorice Candy. Vous l'avez compris, hein, le thème, c'est vraiment le bonbon et le sucré. Ici, on a une ultra rare, le Mirror Breaker. Un chevalier qui est vraiment magnifique. Pour l'instant, toutes les illustrations sont faites par le créateur du jeu, François Von Aurélie. C'est un travail de fou furieux. Et enfin, dernier traitement, le traitement Glitter, que j'adore. Voilà. Ces espèces de pointillés comme ça en fond, qui donnent énormément de cachet à la carte. Ça me plaît beaucoup. Pour ceux qui se demandent comment on joue à ce jeu et quelles sont les règles, on a fait une vidéo directement sur des préconstruits qu'on a joués avec PL sur la chaîne Valais PL TV, donc je vous invite à aller checker ça. Et ici on a une autre ultra rare qui est un invocateur, donc c'est un des personnages, c'est comme un leader dans Star Wars ou un commandant en Duel Commander. C'est avec ces personnages-là que vous allez jouer tout au long de la partie. Et on a ici Nama the Queen, magnifique. C'est très très réussi hein, pour l'instant. C'est bien orni comme DA, un petit peu, ouais. Un petit peu Milesfen, c'est vrai. On a le Candy Bean ici, en simple commune. Ici, on a Cassandre, qui est une ultra rare non foil. Très, très manga, ce personnage-là. Et ici, on a Ama, qui est un... Pareil, qui est un invocateur. Très joli, hein. Les couleurs sont vraiment très très cool. Ici, on a encore Candy Ferry. Cette fois-ci en foil normale. Là, on a le Cotton Candy Cat. Avec le traitement foil classique. Qui est très sympa. Ah, les yeux ressortent pas mal. Ici, on a le Mint Candy en Cracked Ice. Très très joli. Le bonbon à la menthe. Le Cracked Ice, j'aime bien. Hein, ça rend bien. Hein. Franchement, c'est cool. Oh, et la première légendaire, vous le voyez ici, sur le fait que le symbole a les doubles ailes déployées. Et là, on a le Seasoning God en Cracked Ice. C'est très très chouette. Ici en glitter, un clone gourmet. C'est le thème de la nourriture, même dans le gameplay, hein, qui est mis à l'honneur dans Candypocalypse. Et ici en ultra, on a Sugar Sugar, qui est magnifique et qui est l'illustration des boosters. Ah, c'est très joli. En fait, le fait que le glitter soit sélectif,
seulement sur le fond de la carte ou sur certaines parties du personnage ou du dessin, ce qui permet du coup de le faire vraiment ressortir, donner un effet de profondeur. C'est quand même un boulot exceptionnel, hein. Même quand on n'aime pas la DA, faut avouer qu'il y a quand même un très beau rendu. Ah, en termes de qualité, c'est soigné de chez soigné, hein, c'est clair. On va continuer sur les boosters anglais, on partira sur les boosters français après. Oui, c'est ça en fait. Sur Rise, tu peux adhérer ou pas à la DA, qui est très geek, jeu indé. Il y a d'ailleurs des collabs avec des jeux indépendants dans le Kickstarter. Mais par contre, c'est vrai que le rendu est vraiment très très beau, quoi. Allez, on passe sur les non-foils. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les foils. On a le core level up ici. Ça, c'est un peu la ressource, l'énergie qui va nous permettre de faire monter en grade nos invocateurs et donc du coup développer leur capacité. Hop, allez, fais le focus. Ici, on a Elebor, qui est un personnage, donc un invocateur. Voilà. Très joli aussi. En Cracked Ice, First for Blood. Ouais, c'est pas sur cette carte-là que ça rend le mieux, le Cracked Ice, mais pourquoi pas. Ok, encore une ultra rare. Cette fois-ci, on a Amiya en version miroir brisé. Ouais, ça rend pas mal sur celle-là, je trouve. La puissance des cartes se mesure au bonnet. Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais pour toi, peut-être. Tu peux le voir comme ça. Blood Fragment, ok. Et ici, on a Califen en version glitter. Ah, c'est magnifique, hein. Quand ça brille comme ça, moi vous le savez, hein, quand c'est rectangulaire et que ça brille, je suis forcément mordu. Et là, ça brille beaucoup et c'est bien rectangulaire, hein. Donc ça me parle pas mal. Derrière aussi, c'est bien texturé le dos. C'est quand même du bon boulot. Il n'y a pas de contenu dénudé, Belgarion. C'est marrant, le Cracked Ice, c'est vraiment les contrefaçons qui ont compris en premier que c'était stylé. Exactement, ça me rappelle les Cardass Vintage qu'on avait sur Dragon Ball et qui faisaient ce genre d'effets qui finalement sont maintenant cherchés par les collectionneurs, hein. Ouais, la tranche est magnifique. On a un Candy Clover ici, en simple commune, mais qui est magnifique. Le trèfle qui est vraiment un peu le Black Lotus, le Lotus de Rise TCG. Voilà, il y a toute une dynamique de chance liée aux mécaniques de gameplay. Et donc, on a beaucoup de trèfles, de clovers différents qui vont participer au DA, au design du jeu. Et c'est vrai que la tranche est très jolie aussi. Elle est un peu brillante. C'est très, très réussi. On a support level up, pareil, qui va nous permettre de donner un niveau supplémentaire à notre invocateur. Très joli. Là, on a Hémorrhagia en version Cracked Ice. Ça rend pas si bien sur celle-là. Oh, une légendaire. Première légendaire en Cracked Ice. Ou Ice Cracked, vous l'appelez comme vous voulez. Oh là 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 là. Et c'est la carte de l'extension. Le Candy Coma. Et là, je suis désolé, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est magnifique. Déjà, l'illustration de cette carte est ouf. Cette jeune fille là, sur un tas de dragibus et de bonbons. C'est quand même très joli. Ici, on arrive en glitter. Ça, on va le mettre sous sleeve directement. Et derrière, on a le Mirror Breaker en glitter qu'on a déjà eu, je crois. Candy Coma, très très belle carte. Bougez pas, je me sors une petite sleeve de chez Ultimate Guard, évidemment, les inner sleeves les meilleurs.
Beaucoup de personnages féminins, effectivement. Hein, effectivement. Est-ce que c'est grave? La plupart de nos TCG mettent en avant des personnages masculins, énormément même. Je pense que c'est pas plus mal aussi qu'il y ait des TCG qui mettent en avant des personnages féminins. Pourquoi pas? Dernier booster anglais. Je pense que c'est une volonté qui est pas cachée par le designer. Hein. Ok. Oh, petite référence à Shrek avec le pain d'épices. Et on arrive directement sur Candy Ferry. On l'a ouvert pas mal de fois celle-là. Bon, c'est une commune, c'est normal. Hein. J'attends quoi là que le focus se fasse correctement. Ici, on a Califen, qu'on a déjà eu, en ultra rare. On a Candy Morpher, en Cracked Ice, très joli. Ouh là 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 là, j'ai vu qu'il y avait une légendaire là-bas, ça me plaît déjà beaucoup. On a Distress en version Cracked Ice, en glitter maintenant. On a le Candy Clover, oh il rend tellement bien. La carte est magnifique pour une simple commune, le Candy Clover, ça donne vraiment envie de collectionner. C'est très très joli, regardez tous les effets qu'il y a. On a à la fois l'effet un peu glitter, donc plein de petites pastilles brillantes, mais en même temps, regardez, il y a de la texture en fond, avec des jeux de lumière. C'est quand même grandiose, quoi. Ouf, Patch 2. On a la version de Candy Coma en glitter cette fois-ci. Incroyable. Ben, je trouve que... Alors, oui, il y a des personnages féminins qui sont sexualisés, en tout cas sur des postures suggestives, mais c'est pas le cas de toutes les postures. Toi, tu dis que c'est le cas sur chaque illustration, j'agonise, mais je ne trouve pas. Genre, par exemple, sur ce Candy Coma, tu trouves que sa pose est suggestive? Moi, je trouve pas que ce soit le cas, non. Exceptionnel, ça. Hein. Tu retiens peut-être celle où c'est le cas, mais c'est pas le cas sur toutes. Candy Coma en texturé plus en glitter. Bah là, pour l'instant, je l'ai eu en glitter et en ice cracked. Ça fait plaisir. Il y a une autre carte dingue que je veux dans le set qui s'appelle Candypocalypse, qui porte le nom de l'extension. Et pareil, elle est magnifique. Le bonbon goût miel, trop marrant. Miel qui était le nom du chat dans le Kickstarter. Ok, on a soif de sang. Là, pareil, on est sur un personnage féminin qui n'est pas du tout sexualisé. Amia. Stylé ici avec le... On a le logo de Rise en fait en pendentif. Attention, le petit focus. Ah, le problème c'est que le tapis, la belle carte est tellement beau derrière que des fois la caméra se concentre sur le tapis. Posca, tu veilleras à moins bien travailler s'il te plaît la prochaine fois. Je ne peux plus faire d'unboxing maintenant. Ah ben c'est clair qu'il faut pas jouer avec tes jeunes enfants, j'agonise. Je suis d'accord avec toi. Mais c'était pour rebondir sur chaque illustration, je trouve que c'est pas vrai pour le coup. Oh là 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 là, et un autre coma sucré, cette fois-ci encore une fois en Cracked Ice. J'espère que j'aurai Candypocalypse aussi, parce que là du coup j'ai un doublon de celle-là. Ça sera parfait pour splitter ça avec PL. Magnifique. Je crois que je la préfère quand même en glitter, cela dit. Mais bon, ça reste très très joli. Oula. Ici, on a Soif de sang que vous avez déjà vu. Et le dragon nouille. Ah, il est stylé le dragon nouille. Il est marrant. Espèce de spaghetti là comme ça. Alors évidemment, il y a une redondance de cartes. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 50 cartes dans 4 traitements différents. Donc ça fait 200 cartes à collectionner, mais seulement 50 visuels. Donc il y en a pas mal qui vont revenir, évidemment. D'où l'intérêt aussi pour moi d'ouvrir plutôt des boosters plutôt que la display, quoi. Il y a un coma par booster. J'aimerais bien, mais je crois pas que ce soit le cas. Ici, on a Crémia
Avec des personnages un peu enfantins. C'est très Yu-Gi-Oh! Ça, dans l'ADA, je trouve. Ok, les bords. Tour Z. On a Solitude ici. Ok. On a Cassandre. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a en version foil. Elle est magnifique. Cassandre, pareil, qui est un personnage avec 12 PV, donc 2 PV de plus que la moyenne. Très très joli ça. On a le clone gourmet ici, qu'on avait déjà vu en Cracked Ice. Et on a de nouveau Cassandre, tiens, en version Ice Cracked. Ah, ça rend très très bien là. Ah, je sais pas si vous voyez tous les effets. Ah, on se régale quand même. Elle est magnifique cette carte, c'est assez impressionnant. Ici, le bonbon Goumante en glitter. Et Sugar Sugar qu'on avait déjà eu en glitter. Ok, fait sucré, niveau supérieur. Elle est magnifique cette carte, on l'a pas eu encore. Niveau supérieur étincelant, une carte ultra rare. Celle-là en brillante, elle doit être incroyable. Très très jolie. Califène, Sugar Sugar. Et on commence avec le bonbon goût réglisse. Oh, magnifique, le coma sucré supplémentaire. Cette fois-ci en foil simple qu'on n'avait pas eu encore. Ah, c'est beau ça. Hein. Votre préféré? Ah, moi c'est celle-là, hein, 100%. C'est tellement beau en glitter. Magnifique. C'est la carte du set, donc on est content de l'ouvrir en plein d'exemplaires comme ça. Ensuite, on a Cremia en Cracked Ice. Banana Psycho. Trop marrant, on l'avait pas eu celui-là. Ouais, oh là là, mais regardez l'effet derrière. L'effet un peu filet de pêche comme ça, là. C'est fou ce travail sur une carte. Ok, ici on a du glitter avec élimination infinie et Banana Psycho, tout simplement. Il nous reste 2 boosters en français à ouvrir. J'aimerais bien vous ouvrir Candypocalypse pour vous la montrer. Ça me frustrerait, je ne sais plus parler, de ne pas la voir, de ne pas pouvoir vous la montrer. Charme de chance. Ah, je suis désolé, mais l'illustration de Brise Miroir, elle est exceptionnelle. Hein. Attendez. On va se faire le focus. Je ne sais pas si vous voyez le détail, le jeu de couleurs, c'est incroyable. Allez, petite caméra, fais-moi un petit focus là. T'en es capable. Je crois que c'est les cartes là-bas qui le... Voilà, qui le tricks. Clone gourmet. Chat barbe à papa. Le bonbon goumante. Oh, super. Une légendaire. On peut avoir Candypocalypse. Ça serait exceptionnel. Et non, c'est même mieux que ça. On a le Black Lotus de l'édition, le fleur de trèfle sucré en Cracked Ice. Donc, dans chaque extension, on a un espèce de trèfle qui fait clin d'œil au Lotus de Magic. Et lui est plutôt très joli en Cracked Ice. Et attention, dernier hit. Magnifique, on ne l'avait pas eu ici en glitter. Le niveau supérieur de soutien. La carte est aussi très très jolie. Dernier booster, j'espère avoir Candypocalypse ou un deuxième trèfle. Ça me ferait très plaisir. Ok, on passe rapidement sur les communes. On arrive directement sur Cremia. Le trèfle sanglant qu'on n'avait pas eu encore.
pareil, hein, qui est très très cool. Ici, on a Soif de sang, Aluka. Donc je rappelle, hein, tout ce que j'ouvre là, les boosters que j'ouvre, c'est les boosters que vous recevez si vous commandez du Rise TCG sur labelcarte.fr. Vous recevez un booster par display. Donc l'opportunité évidemment d'avoir un Candy Coma. On a Aluka ici, la fée sucrée, et le dernier hit, une légendaire, j'espère. Oui, on a une légendaire. Candypocalypse peut-être. Et non, ça sera le dieu des condiments qu'on avait déjà eu. Bon, qui est quand même très joli en glitter comme ça, mais qui malheureusement n'est pas Candypocalypse, que je ne pourrai pas vous montrer car je ne l'ai pas ouvert. Peut-être que j'ouvrirai d'autres boosters si jamais j'en ai d'autres, histoire de pouvoir aller chasser ces cartes-là. Au niveau des hits, on a quand même eu 4 Candy Coma sucré, Candy Coma ou Coma sucré d'ailleurs en français, et un trèfle en Crack Dice, ce qui est quand même plutôt très sympa. Très bon tirage, carte magnifique, ça m'a régalé d'ouvrir du booster sample. Ça, c'est une chance aussi d'être soutenu par un TCG indépendant qui se lance et qui a forcément envie de soutenir les créateurs de contenu qui mettent en avant le jeu, d'avoir des produits exclusifs comme ça. Des cartes qui seront pour toujours des cartes sample, l'histoire un petit peu du début du jeu. Ça, c'est un truc qui est vraiment très rewardant. Voilà, on se sent vraiment soutenu et on sent l'intérêt du créateur pour notre contenu avec PL. Et c'était un vrai plaisir de vous présenter cette petite ouverture. Voilà, le petit pouce bleu, l'abonnement si ça vous a plu sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à en parler et à passer sur la belle carte si jamais Rise TCG vous intéresse. On a de nouveau les préconstruits pour pouvoir tester le jeu. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.